Bonjour à vous tous, frères et sœurs de Lévis et Montmagny, et à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je prie que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées, vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes lundi le 13 avril, on vient juste de fêter Pâques, où est-ce qu'on a pu revoir tout ce que Jésus avait fait pour nous, à notre place. Et tout cela afin que nous devenions enfants de Dieu, que nous soyons adoptés. Et tout cela par grâce, sans aucun mérite. Béni soit notre Dieu et Père et notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour autant d'amour et de compassion pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, nous allons entreprendre une nouvelle petite série pour faire suite à l'étude de la vie de prière de Jésus qu'on a vu récemment. On va chercher ensemble à approfondir notre relation avec lui. Et je l'ai intitulé « Mon âme a soif de toi ». C'est des paroles qui me reviennent sans cesse depuis plusieurs semaines et c'est tiré du psaume 42 de David. Alors, on doit se poser la question, quel était le point central de la vie de prière de Jésus? Il dépendait de son Père. Dans Jean, au chapitre 4, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Un peu plus loin, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Dans Jean 5,30, Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Maintenant, quand Jésus a proclamé dans Jean 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ne nous disait-il pas la même chose? Ne devrais-je pas dire moi aussi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, Jésus, et d'accomplir son œuvre? Dans Jean 17, verset 18, Jésus dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Nous sommes les envoyés, comme Jésus était envoyé de son Père. Alors, si je reprends les paroles de Jésus, puis je les mets comme si moi je parlais à Jésus, je dirais, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je dois faire à Jésus, et tout ce que Jésus fait, je le fais pareillement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Jésus. Effectivement, c'est ce que Jésus nous dit. En tant qu'être humain, créé, devenu enfant de Dieu par le miracle de la nouvelle naissance, reconnaissons que nous sommes dans le besoin et dépendants. Chers amis, nous ne sommes absolument pas autosuffisants et encore moins indépendants. Nous avons besoin de provision, de protection, de direction, de sagesse, d'aide, de réconfort et d'encouragement. Nous vivons actuellement au milieu de Genèse 3, je le dis souvent, le monde après la chute en fait un monde qui ignore Dieu. Mais la parole de Dieu, et Jésus nous l'a affirmé à plusieurs reprises, Dieu est le donateur de tout. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin, vous et moi. J'aime la façon que David le dit dans le psaume 42.
Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif. Soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Pas un Dieu imaginaire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la promesse. Comme Jésus nous a fait la promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Demandez à Dieu en mon nom, vous allez recevoir. David, dans ces paroles-là, se souvenait du libre accès qu'il avait eu précédemment à la maison de Dieu et le plaisir d'y séjourner. Il avait en lui le désir ardent d'être dans le sanctuaire de Dieu. Être dans le sanctuaire de Dieu, c'était aller dans la présence de Dieu. Même les parvis, c'était spécial. On venait rencontrer Dieu. Aujourd'hui, nous portons ce sanctuaire en nous, ce qui est extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il nous est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? » Par le sacrifice de Jésus, nous avons accès à Dieu en tout temps. Le voile a été déchiré, on a vu la mort de Jésus de haut en bas. Jésus nous a ouvert un chemin nouveau, Hébreu nous dit, un chemin dans la présence personnelle de Dieu devant le trône de la grâce. Dieu est le donateur de tout. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, la grande question qui se pose, comment aller puiser à cette source? Et Jésus nous dit une parole que je trouve toujours extraordinaire. C'est une image, mais tellement forte. Dans Jean 15, au verset 5, lorsqu'il nous parle de la vigne de l'Éternel, notre Dieu, Jésus dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de celui qui m'a envoyé. Comment est mon serment à l'égard de Dieu? Sous son regard. Mon serment n'est-il peut-être rempli que de feuilles et ne porte pas de fruits? Ou au contraire, je porte du fruit et Dieu m'émonde encore pour en produire davantage? Chers amis, Jésus est le cep, le véritable, le vrai cep. Les enfants de Dieu nés de l'Esprit Saint sont greffés à ce cep, Jésus, et en sont les branches, les sarments. Notons que la racine est invisible. Et la Bible nous dit que notre vie est cachée avec Christ. La racine porte l'arbre et y diffuse la sève. Et en Christ se trouvent tous les soutiens nécessaires. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Jésus nous dit que l'ancrage qui nous connecte à la source, c'est notre communion. Autrement dit, notre vie de prière, notre relation vivante avec Dieu. Jacques, chapitre 4, au verset 8, nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais qu'est-ce qui signifie s'approcher? Parle-t-on d'une durée? Parle-t-on de quantité ou de qualité de la communion? Maintenant, une question peut se poser aussi. Peut-on avoir une proximité sans connaître? Moi, je me souviens quand je travaillais à Montréal, je voyageais avec l'autobus et le métro de Montréal et c'était bondé de monde. J'avais une proximité d'un grand nombre de personnes, mais je ne les connaissais pas. Peut-on avoir une proximité avec Dieu sans le connaître intimement? Mais oui. Quand on fait les mêmes gestes, une sorte de routine,
on prie au repas, on prie en se couchant, on lit quelques versets bibliques sans les méditer profondément, sans les étudier. Quand nos prières se résument à merci pour ceci, pour cela, ou Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela, cette liste de requêtes, aller à l'église le dimanche. Cependant, dans notre réalité intérieure, on ne se sent pas proche de Dieu. Ici, je parlais dans le sens de le connaître intimement. Autrement dit, tout ça, c'est pas mauvais, mais c'est du feuillu. Posons-nous ces questions. Combien de fois je parle avec Dieu dans la prière? Rarement. À chaque jour, au repas et au coucher. Ou souvent, tout au long de la journée. Une deuxième question, c'est dans mon temps de prière, est-ce que je vis une communion profonde et riche? Ou simplement, je repasse ma liste des requêtes, ma liste d'épicerie, comme on dit parfois? Troisième des questions que je peux me poser, est-ce que ma prière se fait à deux sens? Est-ce véritablement un dialogue ou finalement un monologue par la foi? Ce sont d'excellentes questions. Ce sont d'excellentes questions. A.W. Tozer, qui est un de nos pasteurs de l'Alliance, qui a fait une marque incroyable, il a dit quelque chose que je trouve qui est très important. Ça, c'est dans son livre « À la recherche de Dieu » ou « à la poursuite de Dieu ». Notre attention n'est pas à la bonne place. Il dit, nous jetons un coup d'œil en direction de Dieu et nous fixons nos regards sur nos besoins. Car cela devrait être le contraire. Plonger nos regards vers Dieu et ne jeter qu'un coup d'œil à nos besoins. Oh, quelle grande vérité! Quelle grande vérité! Alors pour demain, j'aimerais vous inviter à considérer votre vie de prière et répondez à ces questions que je viens de poser. Soyez honnête avec vous-même. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous inviter à faire l'expérience de prier la parole. Je vous invite à lire le psaume 103. Lisez-le comme une lettre personnelle. Changez les pronoms comme si Dieu vous parle à vous. Puis, méditez ces paroles-là. Prenez le temps de questionner Dieu. Posez-lui des questions. Et laissez-le vous parler, laissez-le vous répondre. Mercredi, on va revenir sur votre méditation du psaume 103 et continuer notre marche avec Dieu tout en jasant cœur à cœur avec lui. Je vous invite à prier avec moi. Père, enseigne-moi à te prier, comme Jésus le faisait, à t'entendre, à mieux t'adorer de tout mon cœur. Tu me dis que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Apprends-moi à t'adorer du plus profond de mon être. Délivre-moi de toutes les superficialités dans ma relation avec toi. Seigneur, je veux dire peu de mots, mais les bons mots. Je veux t'entendre, toi. Parle-moi. Apprends-moi à ne plus fixer mes regards sur mes besoins seulement, mais de me concentrer sur celui qui donne, te contempler, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, a soif du Dieu vivant. Je veux m'approcher de toi, te connaître pour mieux t'aimer et mieux te servir. Alors je vous souhaite